Comment faire taire les mauvaises voix? Deuxième partie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Comme promis hier, nous voici, on se retrouve aujourd'hui pour enfin découvrir la façon, les clés, les moyens pour faire taire les mauvaises voix, les voix maléfiques, les voix ancestrales, les voix familiales, les voix des alliances qui ont été faites par nos pères et nos mères et qui parlent contre notre vie. Comment les faire taire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur le programme L'heure de la révélation, les messages et prédications de l'apôtre Johnson Suleiman en français. Comment taire les mauvaises voix? Premièrement, sachez que Dieu a besoin de votre voix, car dans le règne spirituel, votre voix, c'est votre adresse. Dans le règne spirituel, c'est à travers votre voix que l'on vous reconnaît. Si vous êtes un chrétien silencieux qui ne parle pas, vous risquez de finir de façon misérable sur la terre. La Bible dit dans Daniel 10, verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Dieu a donc besoin de votre voix, même quand vous jeûnez et que vous priez. Dieu ne regarde pas le fait que vous jeûnez, il ne regarde pas autre chose, mais il s'apprête. Il veut écouter ce que vous dites en ce moment-là. Qu'est-ce que vous dites? Quels sont vos mots? Quelles sont vos paroles? C'est ce que Dieu regarde, car c'est de ça qu'il a besoin. Les pouvoirs de l'enfer craignent les voix et non les visages. Quand Jésus-Christ en personne voulait sortir Lazare de la tombe, il a dû élever sa voix. Dieu a besoin d'entendre votre voix. Rien ne changera jusqu'à ce que vous éleviez la voix. Même quand le bébé Moïse a été déposé au bord de l'eau, rien ne lui est arrivé jusqu'à ce qu'il se mette à pleurer. Et la Bible dit que le bébé Moïse pleura. Et c'était ces pleurs qui ont attiré la fille de Pharaon. Cela voudra dire que les personnes qui doivent vous aider, les personnes qui sont appelées à vous assister peuvent être bien autour de vous, mais tant que vous n'ouvrez pas la bouche pour vous exprimer, pour crier, bien ces personnes ne pourraient rien faire pour vous. La Bible dit dans Marc 10, verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Bartimée se met à crier. Bartimée, l'aveugle, a dû crier, Jésus, fils de David, fais-moi miséricorde. David dit dans le livre de Psaume 3, à partir du verset 1, il dit « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais moi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Et dans le verset 4, il dit « De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Donc l'Éternel devient votre bouclier et votre gloire seulement quand vous aurez crié, seulement quand vous aurez ouvert votre bouche. Psaume 5 à partir du verset 1, il dit ceci, « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Dieu est prêt à entendre vos cris, il est prêt à entendre vos prières, peu importe la région d'où vous venez, peu importe le pays d'où vous venez, peu importe votre nationalité, tant que vous pouvez ouvrir votre bouche et prier à l'Éternel, crier à lui, il est prêt pour vous entendre. Psaume 19, verset 3 dit, « Il n'y a pas de parole ni de langage où leur voix ne soit pas entendue. » La Bible dit dans Psaume 2, verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Donc, chers amis, ouvrez vos bouches et demandez à l'Éternel tout ce que vous voulez. Parlez à l'Éternel, c'est à vous de crier pour qu'il puisse vous délivrer de ses voix. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, verset 8. Donc Dieu espère de tout le monde qu'il demande. Dieu espère de vous que vous demandez. Dieu espère donc de chacun qu'il demande. Dieu espère donc de vous que vous ouvriez votre bouche et que vous demandiez. Il est écrit dans le livre de Jacques 4, verset 2. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc si vous êtes prêt à demander, le ciel aussi est prêt à vous donner. Maintenant, comment élever la voix à Dieu? Premièrement, par les prières et par les demandes de conseil. La Bible dit que David a demandé conseil à l'Éternel. David a posé des questions à l'Éternel.
Ne vous engagez dans rien sans avoir prié et sans avoir demandé conseil à Dieu. Ne vous engagez pas dans une affaire, dans une relation quelconque, sans avoir prié et sans avoir demandé conseil à l'Éternel. Ne faites pas les choses simplement par vous-même sans avoir prié ou sans avoir pris conseil de l'Éternel. Quand les hommes de David ont été capturés, la Bible dit dans 1 Samuel 30, verset 8, que David consulta l'Éternel en disant « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Donc, demander conseil à l'Éternel vous donne la direction précise. Quand l'Éternel dit « poursuis », ça veut dire la direction. Et quand l'Éternel lui a dit « tu atteindras », ça veut dire la précision. Donc, demander conseil à l'Éternel vous donne la direction, ça vous donne la précision. Et pour finir, il lui dit « et tu délivreras ». Et donc, ça apporte la restauration. Donc, quand un homme demande conseil à l'Éternel avant de s'engager dans quoi que ce soit, ça vous donne la direction, ça vous donne la précision et ça vous permet de recouvrer. Ça vous produit la restauration. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Mesdames et messieurs, n'oubliez pas, nous sommes en train de décortiquer comment taire les mauvaises voix. Et pour taire les mauvaises voix, premièrement, élevez la voix, criez à l'Éternel. Et cela se fera par les prières et les demandes de conseil à l'Éternel. Car quand vous priez et que vous demandez conseil à l'Éternel, vous avez la direction, vous avez la précision de quoi faire et vous avez la grâce de la restauration de choses que vous avez perdues. Deuxième point à retenir, quand vous priez, ayez un esprit de jugement. Vous devez comprendre que les sorciers, les méchants ne vous laisseront jamais vivre en paix. Vous ne pouvez pas être au milieu de la méchanceté et espérer prospérer. Vous ne ferez que faire des efforts. Le roi David était prêt à éliminer qui il fallait afin de sauver Israël. Imaginez que dans toute une famille, les filles ne se marient pas à cause d'une personne méchante. Donc, quand vous priez, ayez l'esprit de jugement. La Bible dit dans Exode 15, verset 3, que Dieu est un Dieu de guerre. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. La Bible dit dans Psaume 120, verset 7, « Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » En d'autres mots, quand je suis tranquille et que je n'ouvre pas ma bouche, je ne prie pas, eh bien, il y a la paix. Mais dès que je décide d'ouvrir ma bouche, eh bien, c'est pour la guerre. Toute parole qui n'est pas déclarée n'est pas confirmée. Faisant recours à l'histoire de Moïse et le peuple d'Israël, quand une partie du peuple s'élevait, se rebellait contre Moïse, Moïse gardait tout le temps son calme. Mais à un moment, quand Moïse perdit son sang-froid et décida d'ouvrir la bouche, sa demande à l'Éternel était pour le jugement des chefs rebelles. Et c'est alors que la terre s'ouvrit et engloutit les chefs rebelles et toute leur famille. Dieu a donc besoin de votre voix. Dieu attend votre voix. C'est une erreur de demeurer silencieux quand les voix maléfiques parlent contre vous. C'est une erreur d'être captif et demeurer silencieux. Chers amis, les afflictions dans votre famille, ces voix maléfiques qui parlent contre vous ont besoin de votre voix. La Bible dit que dans le jugement, vous condamnerez. Rien n'expire tant que des voix ne sont pas initiées. Une parole non déclarée n'est pas confirmée. C'est ce que vous déclarez qui doit être confirmé. Quand vous dites que cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas. Et quand vous acceptez que cela arrive, eh bien cela arrivera. Deuxième élément pour faire taire les mauvaises voix, vous avez besoin de la voix de Dieu. Donc Dieu parle. Genèse 1:3, Dieu dit. Genèse 1:9, Genèse 1:11, Dieu dit. Genèse 1:14, Genèse 1:24, Genèse 1:26, Dieu dit. Et dans Genèse 1:31, il dit « Et Dieu vit ». La raison pour laquelle vous ne voyez pas, c'est parce que vous ne parlez pas. Car Dieu a dit, il a dit et il a dit et il a dit encore. Et ensuite, il a vu. Donc n'arrêtez pas de parler jusqu'à ce que vous voyez. Maintenant, Dieu parle lui-même. Jésus-Christ parle et le Saint-Esprit aussi parle. Apocalypse 3, verset 22, que celui qui a les oreilles entende. Donc le Saint-Esprit aussi parle. Donc Dieu parle. Quand David a demandé conseil à Dieu concernant la famine, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a répondu en dévoilant, en révélant les personnes qui constituaient la cause de la famine.
Donc, quand vous priez, que vous demandez à Dieu, Dieu révèle, Dieu dévoile la source de vos problèmes, la source de vos défis, la source des circonstances mauvaises qui vous entourent. Quand la nouvelle parvint à David que tous les hommes s'étaient ralliés à Absalom, il a dit dans 2 Samuel 15, chapitre 14, « Fuyons tous, car il n'y aura pas de salut pour nous devant Absalom. » Et voici dans le verset 31, David apprit que Achitophel faisait partie des conspirateurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il leva la voix vers l'Éternel et pria et il dit que l'Éternel rende inutiles les conseils d'Achitophel. Et donc au chapitre 17, le conseil de Achitophel a été rejeté et Achitophel était mort. Et dans le chapitre 18, son fils Absalom qui était après lui également était mort. Sur ce, chers amis, voici une prière pour vous, où que vous soyez. Quiconque dans votre vie, dans votre famille, qui sponsore les pleurs, qui cause de la peine à vos enfants, qui cause de la peine à vos parents et à vos frères, quiconque a la main dans leur souffrance, dans leur douleur, dans leur frustration. Je déclare qu'aujourd'hui, l'ange de l'Éternel leur répond. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Mesdames et messieurs, bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Faire taire les mauvaises voix. Nous espérons que ce message vous a béni. Afin de mieux comprendre ce message, si vous n'avez pas encore suivi la première partie, je vous exhorte, faites recours à la première partie, suivez-le de bout en boucle et suivez la deuxième partie de bout en boucle également. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et on se retrouve prochainement. Demeurez bénis.